Avant de commencer, dites-moi d'où vous écoutez cette histoire. Ce que vous allez ressentir maintenant, c'est incroyable. Si quelqu'un avait dit il y a quelques années que l'homme le plus puissant du royaume serait aussi le plus solitaire, personne ne l'aurait cru. Hakan al-Din, le sultan redouté, au regard d'acier et d'esmaux tranchants comme des lames, gouvernait des villes, commandait des armées, décidait. Son nom résonnait sur les marchés, dans les mosquées, dans les rues bondées. Tout le monde tremblait en sa présence. Tout le monde aspirait à sa approbation. Cependant, derrière les murs dorés, entre les froides colonnes de marbre, le sultan se cachait quelque chose qui le consumait, une douleur qu'aucun or au monde ne pouvait guérir. Dès son plus jeune âge, Hakan savait qu'il la portait en lui, une malédiction secrète. Médecins, sorciers et conseillers ont essayé, expliquez-le. Ils ont essayé de le guérir sans succès. Tout le palais était au courant. Sultan était stérile. Il n'avait pas d'héritier, pas d'enfant, salon, personne pour s'asseoir à côté de lui pendant les longs dîners silencieux. C'était un empire sans continuité, une lignée vouée à disparaître. 25 fois, il a tenté d'obtenir le titre de KH et a été rejeté 25 fois. Nobles, princesses, filles de les émirs et les marchands, tous, après avoir appris la vérité, refusèrent. Le trône devait une héritière, disait-il. Je ne veux pas être la reine d'un avenir vide. Hakan a enduré chaque négatif comme un coup, mais elle ne les laissait jamais voir sa douleur, nuit après nuit. Lorsque le silence tomba sur le palais, le sultan regarda les étoiles et se demanda si un jour quelqu'un verrait l'homme derrière la couronne. Les matins étaient longs et froids. Le palais, malgré sa beauté, était un labyrinthe d'ombres avec des échos de pas solitaires. Les conseillers murmurèrent « Le sultan a besoin d'une épouse ». Ils dirent « Les gens attendent, l'empire l'exige ». Hakan ne croyait plus au miracle, ne croyait plus s'il rêvait. Le poids du mépris, de l'humiliation cachée, façonnait son âme, le rendant encore plus rigide, plus distant, plus implacable avec ses sujets. Jusqu'à cet après-midi-là, un nouvel espoir apparut dans la salle du trône. Le plus vieux conseiller, un homme avec de profondes cicatrices sur le visage, a apporté avec lui un nom différent, un choix inattendu. Sultan Hakan, il y a une jeune femme. Tout a commencé avec la voix, un peu hésitant. Il n'est pas de noble naissance. Il a grandi dans une village oubliée, fille d'un marchand en faillite, mais qui a de la pureté en elle regard, courage d'esprit. Elle s'appelle Aylin Safi, et elle a accepté. Le silence régna dans l'air épais, presque suffocant. Hakan ressentit quelque chose d'étrange, un tremblement, un fil d'espoir dangereusement naïf. Pourquoi dirais-je oui? Que trouverait une jeune femme, une vierge pleine de rêves aux côtés d'un homme marqué par tant de rejets? Serait-ce la piété, l'ambition ou peut-être quelque chose d'encore plus inexplicable que le destin lui préparait? Silence. Les yeux d'Hakan, habitués à déchiffrer les intentions, aspiraient à la vérité. Il demanda à voir Aylin immédiatement. Lorsqu'elle entra, le soleil de l'après-midi illumina son visage. Elle était d'une beauté simple, éthérée, comme s'il sortait tout juste d'un rêve oublié. Le voile bien sûr, il ne cachait pas l'intensité de son regard, la pureté de son sourire hésitant, la dignité de quelqu'un qui, même face à la peur, reste inébranlable. Elle s'agenouilla, mais Hakan la força à se lever. « Pourquoi as-tu accepté » demanda-t-il à voix basse, rempli d'incrédulité, de douleur et défi. Ayn prit une profonde inspiration, affrontant le regard du sultan avec courage. Surprenant. Parce que je sais que derrière chaque pouvoir se cache la douleur, et parce que je crois qu'aucune âme est destinée à la solitude. Si vous me le permettez, je voudrais apprendre à voir l'homme derrière le trône, même si le monde me déteste pour ça. Les mots fendent l'air comme un éclair. Le conseiller s'agitait nerveusement. Les domestiques se regardaient, sultan, pour la première fois depuis des années, se sentaient vulnérables, nus devant quelqu'un. Hakan al-Din hésitait entre cette réponse, une insulte ou une rédemption. Il avait lutté pendant des années contre l'humiliation
et maintenant une jeune femme lui offrait de la compassion. Était-ce de l'amour ou la pitié déguisée en courage? La fierté d'Akan hurla, mais quelque chose en lui se brisa. Il se réorganisa. Silence. Le lendemain, la nouvelle se répandit dans la ville comme une traînée de poudre, dans la paille sèche. Le sultan aura enfin une épouse. La foule se presse à place, certains en liesse, d'autres murmurant. La cour, saisie par l'envie et méfiance, je m'attendais à un spectacle, une farce, peut-être un désastre. Personne ne savait vraiment à quoi s'attendre d'Aylin, la jeune femme simple qui osait dire oui là où tout le monde ils ont dit non. Le mariage a été organisé à la hâte, dans un tourbillon d'émotions. Le palais est transformé. Soie blanche, tapis brodés, fleurs exotiques, venues du désert jouaient des mélodies ancestrales. À chaque pas, Aylin Neal ressentait le poids du regard des autres, mais il refusait de détourner le regard. Son courage n'était pas une absence de la peur, mais la décision d'y faire face. Akan, pour sa part, observait loin, déchiré entre la curiosité et le ressentiment. Il voulait la détester pour accepter un sort que tant d'autres avaient méprisé. Il était tenté de pour la tester, la repousser, juste pour prouver que personne ne serait capable de l'aimer vraiment. Le désir refoulé, une rage accumulée, tout se mélangeait en lui, comme une tempête sur le point d'éclater. La veille du mariage, Akan marchait seul dans les jardins. La pleine lune projetait des ombres sur le sol, et le vent emportait avec lui des parfums de jasmin et de peur. Le sultan ferma les yeux, se souvenant des visages des 25 femmes qui l'avaient rejeté, des paroles cruelles, des regards méprisants. Il jura de ne plus jamais ouvrir son cœur. Mais quand il pensait à Aylin, quelque chose de différent palpitait en lui. Ce n'était pas seulement du désir, c'était une peur encore plus forte, la peur de pour être enfin vu et ne pas être suffisant. Le lendemain matin, les cloches ont sonné, annonçant début du rituel. Les invités arrivèrent, chacun avec ses jugements et ses fausses bénédictions. Les Akan étaient vêtus forme impeccable, s'armant de son plus beau masque de froideur. Aylin, guidée par le femme du palais, était parée d'or, mais gardait une apparence simple. Lorsqu'elles se rencontraient dans l'hôtel, pendant un bref instant, le temps sembla s'être arrêté. Le sultan regarda Aylin. Pour la première fois, elle ressentit une lueur d'espoir, mais aussi le début d'une bataille intérieure qui cela promettait d'être brutale. Et donc, sous les yeux attentifs et les cœurs battants, célébrèrent le mariage. Mais lorsque les portes de la chambre royale se fermèrent, seul. Le silence savait ce qui allait réellement se passer entre deux inconnus, marqués par tant de cicatrices. Serait-ce le début d'une histoire de rédemption ou juste un autre chapitre? De douleur et de déception? Le destin, capricieux et cruel, il se préparait déjà à surprendre le sultan lui-même. Le nouveau jour l'aube se leva enveloppé de brume dorée, tandis que le palais vibrait d'une frénésie sans précédent. Le mariage sultan n'était pas seulement un événement, c'était un tournant. À ses yeux sujets, conseillers, anciens, prétendants et regards envieux, Aylin, sa fille, a franchi les portes, comme s'il portait tout le poids du destin sur ses épaules fragiles mais solides. Dans le grand hall, les lustres brillaient comme pour défier le soleil. Les tapisseries racontaient des histoires de gloire, mais là, derrière toute cette opulence, le froid de la peur, du jugement et des préjugés flottait. Tandis que les musiciens jouaient, de faux sourires échangés, des secrets et des murmures coupaient l'air comme lames invisibles. Aylin ressentait chaque regard comme un fardeau. Les robes de les dames brillaient, mais c'était leur simplicité qui était la plus inconfortable. À chaque pas, je remarquais l'inconfort imprimé sur visages aristocratiques. Il savait que beaucoup s'attendaient à son échec. Elle savait que pour tout le monde, elle n'était rien de plus qu'une étrangère, une intruse audacieuse, une petite fille jetée au lion. Le sultan, quant à lui, marchait à ses côtés avec imposant, mais intérieurement il n'était rien de plus qu'un homme fouetté par un orgueil blessé. Parmi la foule, il se distinguait. Des regards anciens, des femmes qui l'avaient rejeté, des hommes qui souhaitaient sa chute.
La chaleur des projecteurs, cela semblait familier, mais devant Aileen, chaque pas semblait révéler la fragilité qui était cachée sous l'armure dorée. Durant la cérémonie, les paroles rituelles résonnèrent bruyamment. Aileen n'hésita pas. Sa voix était claire, pleine de dignité. Je jure devant les cieux de respecter, d'honorer et de marcher aux côtés de mon Seigneur dans nuit de fête ou ombre de douleur jusqu'à la fin de mes jours. La pièce devint silencieuse, surprise par sincérité. Le sultan le regarda. Un tas choc parcourut l'espace, entre eux. Ce n'était pas de la passion, ce n'était pas de la tendresse. C'était une tension dense, pleine de questions sans réponse, désirs assourdis, blessures ouvertes. Quand des alliances se forment, scellant, là le sort des deux hommes fit éclater les applaudissements du public, mais Akan y vit davantage une moquerie qu'une célébration. Le banquet continua majestueusement. Aileen observait les invités avec l'impression d'être dans une arène. Bêtes affamées. Des conversations courtoises cachaient des insinuations venimeuses. Une noble, ivre de vin et d'envie, elle s'approcha de lui et lui lança quelques mots acerbes. « Le trône exige plus qu'un courage enfantin, ma fille. Si tu penses pouvoir remplir les vides de l'Empire, je te souhaite bonne chance. » Aileen garda son sang-froid et répondit avec un sourire serein et un regard pénétrant. « L'Empire a peut-être besoin plus d'espoir que d'enfants. » La réponse courut dans les couloirs. En quelques instants plus tard, les murmures se transformèrent en tempête. Le sultan, au loin, il observait tout, testant les limites de la jeune femme. Une partie de lui voulait qu'il échoue, une autre partie voulait qu'il prouve le contraire. Lorsqu'il est tombé la nuit, les salles se vidaient, ne laissant que des échos, des fragments de rires et des parfums d'épices et de peur. Le moment le plus attendu, la nuit de noces. La chambre royale était imprégnée de luxe. Coussins brodés, rideaux, translucides, encens brûlant. Akan entra le premier, son une présence emplissait tout l'espace. Ain hésitait à la porte, le cœur lourd, battant comme un tambour antique. Il franchit le seuil avec le sentiment d'entrer sur un champ de bataille inconnu. Le sultan la regarda de haut en bas, évaluant chaque geste. Il s'assit en face-bras en silence. « Tu sais pourquoi tu es là, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix grave et tranchante. Aileen hocha la tête sans broncher. « Je sais que je ne suis qu'un morceau sur ton tableau, Akan, mais je ne suis pas en porcelaine. Je sais que tu n'en veux pas, marionnette. Je veux être authentique. » La confession a surpris Akan, dans les yeux chez Aileen que je n'avais jamais vu auparavant. De la compassion sans soumission, de la fermeté sans arrogance. Elle se leva et s'approcha, elle, si proche qu'elle pouvait sentir l'odeur de la peur mêlée de courage. Combien de femmes se sont agenouillées ici, par obligation? Combien ont fui devant ma vérité? Murmura-t-il, la voix lourde de ressentiment. Qu'est-ce qui te rend différente, Aileen? Elle prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie de pleurer. Parce que je ne suis pas venu pour fuir ou te sauver. Je suis venu parce que je crois que la douleur peut être partagée et que la solitude n'est éternelle que pour ceux qui choisissent de ne pas la partager. Confiance à personne. Un silence de mort régnait. Akan serra les dents, poings nus. Pendant des années, personne n'avait osé s'approcher l'abîme qui l'habitait. Un désir refoulé rugissait en lui, mais c'était la peur qui le tenait à distance. Il s'approcha encore plus, son souffle la frôlant, peau de la jeune femme. « Et si je te déçois, et si mon secret t'étouffe, alors nous construirons un autre destin ensemble. » Elle répondit avec douceur et fermeté. La sincérité désarma Akan. Il sentit ses murs intérieurs frémir, mais n'est pas tombé. Il s'est simplement assis en face d'elle, l'invitant à partager le vin. Sacré. Bois avec moi, Aileen. Que cette nuit marque non seulement le début d'une la vie, mais la fin des mensonges. Tandis que le vin rouge coulait dans leurs gorges sèches, les mots coulaient pleins de confession. Ain a entendu parler de l'enfance d'Akan.
à propos de la peur de ne pas être à la hauteur, accablé par le fardeau de gouverner pour tous, mais sans pouvoir gouverner sa propre vie. En retour, il a partagé des fragments de sa simplicité, des histoires de nuit sous les étoiles, de la force qu'il a apprise dans la perte, de la foi qui ne l'a jamais abandonné. Dehors, le vent sifflait, entre les colonnes, emportant les regrets du passé. Dans la pièce, deux inconnus cherchaient une issue aux blessures. Les yeux d'Akan, endurcis depuis si longtemps, s'ouvrirent enfin pleurer. Il n'a pas laissé couler ses larmes, mais pour la première fois ne se sentait pas comme un monstre face à sa vulnérabilité. « Tu as peur de moi, Aylin ?» Elle hésita, puis il le nia avec un sourire sincère. « J'ai peur de te perdre plus tôt, même de te connaître ?» La réponse résonna profondément. Une trêve silencieuse naquit entre eux, un pacte tacite. Il n'y aurait ni précipitation ni contrainte, seulement le défi de reconstruisant jour après jour des ponts là où il n'y avait que des ruines. Cette nuit-là, il n'y avait pas passion débridée, pas de cris ni de promesses d'éternité. Le silence régnait, partagé, les souffles mêlés, les mains jointes avec hésitation, mais sincérité. Pour le monde, cette nuit-là ne signifiait qu'une union formelle. Pour eux, c'était la naissance de quelque chose de fragile et de précieux, l'espoir de la rédemption. À sa sortie au soleil, Aylin était assise devant la fenêtre, regardant le jardin prendre forme sous la lumière. Le sultan Nil s'approcha et s'assit à côté d'elle. Ils n'échangèrent aucune promesse, juste des regards. Ils savaient qu'ils affronteraient des tempêtes. Ils savaient qu'à l'extérieur des murs, la cour-île préparait des intrigues, mais là, entre quatre murs, la première pousse s'épanouissait, point de confiance. Et avec le nouveau jour, sont également apparus les premiers signes de danger, murmurés dans les couloirs et alimentés par l'envie. Leur amour serait mis à l'épreuve par des forces qu'ils ne pouvaient encore imaginer. Les jours qui les instants, qui suivirent le mariage furent marqués par un silence tendu et de nombreuses incertitudes. Aylin se réveilla tôt avant l'aube et nous nous sommes promenés dans les jardins intérieurs du palais, cherchant la force dans la beauté des fleurs et le doux murmure des fontaines. Là, loin des regards indiscrets, la critique, je pouvais respirer et pour la première fois me sentir partie de quelque chose de plus grand. Chaque matin, Akan observait discrètement la silhouette de sa femme depuis un haut balcon, épouse perdue parmi les roses, comme si elle appartenait à un autre. Monde! Une partie de il enviait cette légèreté, une autre partie se demandait comment une jeune femme aussi douce pouvait supporter le poids de tant de regards durs, de tant d'attentes cruelles. Au palais, les serviteurs commencèrent à regarder Aylin avec un mélange de méfiance et de fascination. C'était une énigme, ni arrogante, ni intimidée. Il ne recherchait pas d'alliance politique, et il n'utilisait pas la douceur comme arme. Il marchait simplement, observait, j'ai appris, et petit à petit sa présence a commencé à changer l'atmosphère. Matin d'orage, Aylin trouva la maîtresse du palais en train de pleurer en secret dans l'un des couloirs. Sans hésiter, il s'assit près de la femme, lui offrant le silence et un mouchoir brodé de ses propres mains. Il ne posa aucune question. J'ai exigé des réponses. Je suis resté là comme un rocher serein au milieu de la courant. Petit à petit, des histoires douloureuses ont commencé à être partagées. Aylin l'a écouté, accueilli, transmis la paix et sans s'en rendre compte, il a gagné le respect, non pas parce que le titre de sultane, mais par la force silencieuse de sa compassion. Akan remarqua les changements au palais. Les domestiques travaillaient avec plus d'enthousiasme. Les couloirs, autrefois froids et vides, étaient désormais, ils avaient des fleurs et de petits sourires. L'atmosphère, auparavant marquée par la tension, devenue plus léger. Le sultan, cependant, maintenait toujours distance, gardant son cœur derrière des murs construits au fil des années de douleur et de frustration. Pourtant, il ne pouvait pas éviter de ressentir une curiosité croissante pour sa femme. Un soir,
Il décida là surpris dans les jardins. Enveloppé dans l'obscurité, il trouva Aileen assise. Sous un olivier, les mains jointes, il priait en silence. La scène... Des regards anciens, des femmes qui l'avaient rejeté, des hommes qui souhaitaient sa chute. La chaleur des projecteurs, cela semblait familier, mais devant Aileen, chaque pas semblait révéler la fragilité qui était cachée sous l'armure dorée. Durant la cérémonie, les paroles rituelles résonnèrent bruyamment. Aileen n'hésita pas. Sa voix était claire, pleine de dignité. « Je jure devant les cieux de respecter, d'honorer, et de marcher aux côtés de mon Seigneur d'ennui, de fête ou ombre de douleur, jusqu'à la fin de mes jours. » La pièce devint silencieuse, surprise par sincérité. Le sultan le regarda. Un choc parcourut l'espace, entre eux. Ce n'était pas de la passion, ce n'était pas de la tendresse, c'était une tension dense, pleine de questions sans réponse, désirs assourdis, blessures ouvertes. Quand des alliances se forment, scellant, là le sort des deux hommes fit éclater les applaudissements du public, mais Akan y vit davantage une moquerie qu'une célébration. Le banquet continua majestueusement. Aileen observait les invités avec l'impression d'être dans une arène pour des bêtes affamées. Des conversations courtoises cachèrent des insinuations venimeuses. Une noble, ivre de vin et d'envie, elle s'approcha de lui et lui lança quelques mots acerbes. « Le trône exige plus qu'un courage enfantin, ma fille. Si tu penses pouvoir remplir les vides de l'Empire, je te souhaite bonne chance. » Aileen garda son sang-froid et répondit avec un sourire serein et un regard pénétrant. « L'Empire a peut-être besoin plus d'espoir que d'enfants. » La réponse courut, dans les couloirs. En quelques instants plus tard, les murmures se transformèrent en tempête. Le sultan, au loin, il observait tout, testant les limites de la jeune femme. Une partie de lui voulait qu'il échoue. Une autre partie voulait qu'il prouve le contraire. Lorsqu'il est tombé la nuit, les salles se vidaient, ne laissant que des échos, des fragments de rire et des parfums d'épices et de peur. Le moment le plus attendu, la nuit de noces. La chambre royale était imprégnée de luxe. Coussins brodés, rideaux, translucides, encens brûlant. Akan entra le premier, son une présence emplissait tout l'espace. Ain hésitait à la porte, le cœur lourd, battant comme un tambour antique. Il franchit le seuil avec le sentiment d'entrer sur un champ de bataille inconnu. Le sultan la regarda de haut en bas, évaluant chaque geste. Il s'assit en face-bras, en silence. « Tu sais pourquoi tu es là, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix grave et tranchante. Aileen hocha la tête sans broncher. « Je sais que je ne suis qu'un morceau sur ton tableau, Akan, mais je ne suis pas en porcelaine. Je sais que tu n'en veux pas, marionnette. Je veux être authentique. » La confession a surpris Akan, dans les yeux chez Aileen que je n'avais jamais vu auparavant. De la compassion sans soumission, de la fermeté sans arrogance. Elle se leva et s'approcha, elle, si proche qu'elle pouvait sentir l'odeur de la peur mêlée de courage. Combien de femmes se sont agenouillées ici, par obligation? Combien ont fui devant ma vérité? Murmura-t-il, la voix lourde de ressentiment. Qu'est-ce qui te rend différente, Aileen? Elle prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie de pleurer. Parce que je ne suis pas venu pour fuir ou te sauver. Je suis venu parce que je crois que la douleur peut être partagée et que la solitude n'est éternelle que pour ceux qui choisissent de ne pas la partager. Confiance à personne. Un silence de mort régnait. Akan serra les dents, poings nus. Pendant des années, personne n'avait osé s'approcher l'abîme qui l'habitait. Un désir refoulé rugissait en lui, mais c'était la peur qui le tenait à distance. Il s'approcha encore plus, son souffle la frôlant, peau de la jeune femme. « Et si je te déçois, et si mon secret t'étouffe, alors nous construirons un autre destin ensemble. » Elle répondit avec douceur et fermeté. La sincérité désarma Akan. Il sentit ses murs intérieurs frémir, mais n'est pas tombé. Il s'est simplement
assis en face d'elle, l'invitant à partager le vin sacré. « Bois avec moi, Aileen. Que cette nuit marque non seulement le début d'une lavie, mais la fin des mensonges. » Tandis que le vin rouge coulait dans leur gorge sèche, les mots coulaient pleins de confessions. Ain a entendu parler de l'enfance d'Akan. À propos de la peur de ne pas s'être à la hauteur, accablé par le fardeau de gouverner pour tous, mais sans pouvoir gouverner sa propre vie. En retour, il a partagé des fragments de sa simplicité, des histoires de nuit sous les étoiles, de la force qu'il a apprise dans la perte, de la foi qui ne l'a jamais abandonné. Dehors, le vent sifflait entre les colonnes emportant les regrets du passé. Dans la pièce, deux inconnus cherchaient une issue aux blessures. Les yeux d'Akan, endurcis depuis si longtemps, s'ouvrirent enfin pleurer. Il n'a pas laissé couler ses larmes, mais pour la première fois ne se sentait pas comme un monstre face à sa vulnérabilité. « Tu as peur de moi, Aileen. » Elle hésita, puis il le nia avec un sourire sincère. « J'ai peur de te perdre plus tôt, même de te connaître. » La réponse résonna profondément. Une trêve silencieuse naquit entre eux, un pacte tacite. Il n'y aurait ni précipitation ni contrainte, seulement le défi de reconstruisant jour après jour des ponts là où il n'y avait que des ruines. Cette nuit-là, il n'y avait pas passion débridée, pas de cris ni de promesses d'éternité. Le silence régnait, partagé, les souffles mêlés, les mains jointes avec hésitation mais sincérité. Pour le monde, cette nuit-là ne signifiait qu'une union formelle. Pour eux, c'était la naissance de quelque chose de fragile et de précieux, l'espoir de la rédemption. À sa sortie au soleil, Aileen était assise devant la fenêtre, regardant le jardin prendre forme sous la lumière. Le sultanil s'approcha et s'assit à côté d'elle. Ils n'échangèrent aucune promesse, juste des regards. Ils savaient qu'ils affronteraient des tempêtes. Ils savaient qu'à l'extérieur des murs, la courille préparait des intrigues. Mais là, entre quatre murs, la première pousse s'épanouissait point de confiance. Et avec le nouveau jour, sont également apparus les premiers signes de danger, murmurés dans les couloirs et alimentés par l'envie. Leur amour serait mis à l'épreuve par des forces qu'ils ne pouvaient encore imaginer. Les jours les instants, qui suivirent le mariage furent marqués par un silence tendu et de nombreuses incertitudes. Aileen se réveilla tôt avant l'aube et nous nous sommes promenés dans les jardins intérieurs du palais, cherchant la force dans la beauté des fleurs et le doux murmure des fontaines. Là, loin des regards indiscrets, la critique, je pouvais respirer et pour la première fois me sentir partie de quelque chose de plus grand. Chaque matin, Akan observait discrètement la silhouette de sa femme depuis un haut balcon, épouse perdue parmi les roses, comme si elle appartenait à un autre monde. Une partie de il enviait cette légèreté. Une autre partie se demandait comment une jeune femme aussi douce pouvait porter le poids de tant de regards durs, de tant d'attentes cruelles. Au palais, les serviteurs commencèrent à regarder Aileen, avec un mélange de méfiance et de fascination. C'était une énigme, ni arrogante, ni intimidée. Il ne recherchait pas d'alliance politique, et il n'utilisait pas la douceur comme arme. Il marchait simplement. Observait, j'ai appris, et petit à petit, sa présence a commencé à changer l'atmosphère. Matin d'orage, Aileen trouva la maîtresse du palais en train de pleurer en secret dans l'un des couloirs. Sans hésiter, elle s'assit près de la femme, lui offrant le silence et un mouchoir brodé de ses propres mains. Il ne posa aucune question. J'ai exigé des réponses. Je suis resté là comme un rocher serein au milieu de l'accourant. Petit à petit, des histoires douloureuses ont commencé à être partagées. Aileen l'a écouté, accueilli, transmis la paix et sans s'en rendre compte, il a gagné le respect, non pas parce que le titre de sultane, mais par la force silencieuse de sa compassion. Akan remarqua les changements au palais. Les domestiques travaillaient avec plus d'enthousiasme. Les couloirs, autrefois froids et vides, étaient désormais avec des fleurs et de petits sourires. L'atmosphère, auparavant marquée par la tension, devenue plus léger. Le sultan, cependant,
maintenait toujours distance, gardant son cœur derrière des murs construits au fil des années de douleur et de frustration. Pourtant, il ne pouvait pas éviter de ressentir une curiosité croissante pour sa femme. Un soir, il décida là surpris dans les jardins. Enveloppé dans l'obscurité, il trouva Aylin assise sous un olivier, les mains jointes, il priait en silence. La nuit, il décida d'affronter le grand vizir. Il le trouva dans la salle, entouré de flatteurs. Il s'approcha avec un visage serein, mais avec une voix aussi ferme que acier. « Peu importe le nombre d'obstacles qu'ils mettent sur mon chemin, ils ne me verront pas. » S'incliner devant la peur. Le grand vizir sourit discrètement. « L'empire appartient au fort, sultanat. Nombreux sont ceux qui ont tenté de résister à la tradition. Peu ont survécu pour raconter l'histoire. » Aylin le regarda avec dignité. « Et toi, vizir, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui a survécu à son propre poison ?» La phrase, prononcée d'un ton calme, s'est répandue rapidement, devenant un sujet de chuchotement, même parmi les conseillers. Pour la première fois, le grand vizir eut l'impression d'avoir affaire à quelqu'un différent, quelqu'un qui ne serait pas facile à abattre. Pendant ce temps, Akana intensifiait la surveillance du palais. Il a ordonné que tous les couloirs soient fouillés, interroger les domestiques, vérifier les alliances. Il découvrit des notes échangées entre le vizir et deux nobles étrangers négociant un soutien en échange d'une trahison. Le sultan sentit la fureur le brûler. Il ne voulait pas seulement renverser Aylin, il voulait sa couronne, son sang, son honneur. Au milieu de la crise, allié inattendu. La gouvernante, jusque-là simple observatrice, décida d'agir. Il a commencé à avertir Aylin des mouvements suspects, à lui transmettre des messages cachés, à la protéger avec son propre corps. Une nuit, trouvant Aylin en train de pleurer, en silence sur le balcon, la gouvernante lui prit les mains. « Ne les laisse pas te voler ton éclat, ma chérie. Sultane, l'amour né ici est plus rare que l'or. J'ai vu des rois tomber, pour beaucoup moins cher, mais j'ai aussi vu des cœurs triompher, alors que personne ne croyait en eux. » Ces mots l'encourageaient. Aylin se releva plus forte, plus déterminée. Elle savait qu'elle devrait mener des batailles, que la cour n'accepterait jamais. Facilement quelqu'un comme elle. Mais en regardant Akan, j'ai vu une raison de continuer, c'est alors qu'une nouvelle menace pesait sur le palais. Des messages anonymes écrits avec du sang commencèrent à apparaître, sur les portes et les fenêtres. Il retourna dans l'ombre. « Avant qu'ils tombent tous avec toi. » C'était un signe clair que la guerre silencieuse était terminée, était devenue ouverte. Ayn décida de chercher le sultan immédiatement. Il traversait les couloirs sombres, sentant le danger rôder à chaque coin de rue. Dès son entrée, les appartements d'Akan, il l'attendait déjà, les yeux enflammés de peur et de rage. Sans dire un mot, il l'attira vers lui, la serrant fort, se sentant comme tremblait. « Je te promets que personne ne te touchera, ni aujourd'hui, ni jamais, » jura-t-il dès une voix brisée. Dans cette étreinte, tous les chagrins, les douleurs et les cicatrices semblaient se dissoudre, ne serait-ce que pour quelques instants. Le désir protégé, sauver, garder intact ce qu'il y avait de pur dans cet amour était plus fort que toute menace. À partir de cette nuit-là, tout allait changer. La nuit tomba lourdement sur le palais, apportant avec lui une tension suffocante. Le vent semblait emporter avec lui des gémissements, et même les lumières des lampes clignotaient sans cesse, comme si elles savaient ce qui allait se passer. Devant la cheminée, il se tenait immobile, le regard fixé sur les flammes, tandis qu'Aylin était assise dans silence, serrant ses genoux. La menace était réelle, désormais évidente, et un sentiment de danger planait dans l'air comme un lourd nuage. Les conseillers, craignant un soulèvement interne, ils commencèrent à suggérer qu'Aylin se retire, qu'elle quitte le palais jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. La jeune femme, cependant, refusa. Si elle s'enfuyait, « Maintenant, je ne serai plus jamais digne de cet amour », murmura-t-elle d'une voix ferme, sans hésitation.
Akan se sentit rétrécir, poitrine pleine de fierté et de peur. Il admirait le courage de sa femme, mais l'instinct de la protéger était plus fort, rendant chaque ombre dans le couloir menaçante. Aylin alla être accompagnée de gardes fidèles jour et nuit. Cependant, le sentiment de la solitude grandissait. Le palais, autrefois illuminé par l'espoir, cela ressemblait à un labyrinthe de pièges. Les murs contenaient des murmures de trahison et même le parfum des fleurs du jardin devint oppressant. Un matin, alors que tout le monde dormait, Aylin fut réveillé par un bruit provenant de la fenêtre. Il se leva sur la pointe des pieds, avec son cœur battait fort. En s'approchant, il vit une petite flèche plantée dedans, sur le bois. Il retint son souffle et lut le mot attaché au bout. « Va-t'en où le sang sera ton compagnon ». Il sentit son corps se glacer. Un instant, souhaitant seulement disparaître, mais il se souvint des mots d'Akan, l'étreinte protectrice, la promesse faite. Il prit une profonde inspiration, rassembla son courage, et pour la première fois, il sentit une étincelle de colère brûler en lui, non pas pour elle, mais pour tous les rêves qui voulaient le voler. Le même jour, Akan convoqua ses gardes et conseillers loyaux. « Assez de la peur. Quiconque apporte des réponses aura ma gratitude éternelle, mais quiconque trahit seront expulsés sans pitié. » À mesure que les recherches s'intensifiaient, la santé de l'état de sultan commença à se détériorer. Le poids de l'inquiétude, les nuits blanches haines dormant, la peur constante pour le bien-être d'Aylin minaient ses forces. La ville, déjà méfiante, commença à remettre en question le leadership de Akan. Des rumeurs sur sa prétendue faiblesse se sont répandues sur le marché, se multipliant à chaque coin de rue. Un sultan qui ne peut pas protéger sa femme ne peut protéger personne, disait-il. La pression montait. Un matin gris, Akanil rassembla ses conseillers dans la grande salle. « Soyons francs, je dois démissionner pour protéger l'Empire. » Le silence retomba dans la salle. Le grand vizir, confiant en le poison de ses paroles, il répondit « Par amour, beaucoup sont déjà tombés. Devoir, peu sont restés. Le trône exige des sacrifices. » Aylin entra dans le pièce à cet instant, la posture droite et le regard indomptable. « Le trône. Cela demande du courage, pas de la lâcheté déguisée en prudence, » répondit-il de sa voix résonnant entre les colonnes. Le fracas des mots indiquait clairement que la bataille ne portait pas seulement sur le pouvoir, mais sur l'âme de l'Empire. Le sultan et son épouse, désormais unis par la souffrance, ressentaient et développaient entre eux une alliance plus forte que toute menace. C'est dans ce climat de peur et de l'espoir quand l'inattendu se produisit. Par une nuit pluvieuse, tandis qu'Aylin alors qu'il s'occupait du sultan fiévreux, il ressentit un autre type de vertige, une étrange sensation qui le parcourut. Il essaya l'ignore, l'attribuant à la fatigue. Cependant, les symptômes s'aggravent, nausées matinales, vertige et fatigue persistante. La gouvernante, attentive, elle remarqua les changements et se rendit rapidement chez le vieux médecin du palais. Après des examens approfondis, le verdict est tombé avec choc et émotion. Ma sultane s'attend à une fils. Aylin n'y a pas cru. Tout de suite. Akan, lorsqu'il a appris la nouvelle, a été stupéfait, paralysé. Un tourbillon d'émotions explosa en lui. L'incrédulité, espoir, peur, joie, méfiance. Le palais, en recevant la nouvelle, plongé dans le social absolu. Un miracle. Serait-ce vrai? Comment est-ce possible? Le granizir a tenté de démoraliser, la nouvelle en semant le doute. Chacun sait que le sultan ne pouvait pas avoir d'enfant. D'où venait cet enfant? Le doute flottait dans son esprit. L'air était comme du poison. Aylin fut interrogé, exposé, testé. Le sultan, déchiré entre la joie d'un miracle et la honte du soupçon, s'isola dans le silence, luttant contre les fantômes du passé. Pendant des jours, Aylin resta dans ses appartements, résistant à la pression, refusant de céder au désespoir. Il avait confiance en la vérité. Il savait, au plus profond de lui-même, au plus profond de son âme, que cet enfant était le fruit d'un amour peu commun,
né de la douleur, renforcé par la confiance. Tôt le matin, Akan entra dans la pièce, les yeux rougis par les pleurs qu'il avait endurés seul. Il s'assit à côté de sa femme et lui prit la main avec une douceur qu'il n'avait jamais eue auparavant. « As-tu confiance, moi, Aylan ?» murmura-t-il, sa voix presque étouffée. « Plus que dans n'importe quelle autre personne au monde, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je crois, mais j'ai peur. Non pas de ton amour, mais du destin, » avoua-t-il, dépouillé de toute arrogance. Elle entoura ses mains des siennes, le regardant dans les yeux. « Nous sommes survivants, Akan. Nous luttons contre l'impossible. Cet enfant est le nôtre. » Réponse au monde. Ne nous laissons pas prendre. Le sultan ne pleurait pas par tristesse, mais de soulagement. Le poids des années de rejet et de douleur s'est évanoui, ne serait-ce que pour quelques instants. Ils s'embrassèrent comme des naufragés au milieu d'une tempête, trouvant refuge l'un dans l'autre force et pardon. Dehors, la pluie balayait les rues du palais, emportant les vestiges de la peur et tressentiment. À l'intérieur de la pièce, un nouvel espoir est né. Les gens, en apprenant le miracle, il était partagé entre le scepticisme et l'étonnement. Mais une chose était indéniable. La foi de ce couple allait changer l'histoire de l'Empire. À partir de ce jour, Aylan se sentit plus forte, prête à affronter n'importe quelle bataille. Le miracle n'était pas seulement un fils, c'était la promesse que l'amour, même persécuté, peut s'épanouir dans les terres les plus arides. Et tandis que la cour complotait et que les rivaux complotaient, une certitude grandit dans leurs cœurs respectifs. Rien ne pourrait détruire ce qu'ils avaient construit ensemble. L'annonce de la grossesse d'Aylan se répandit aux quatre coins de l'Empire comme un coup de tonnerre dans une nuit silencieuse. Où avant, il n'y avait que des doutes et des murmures venimeux. Maintenant, il y avait de l'étonnement, de la surprise, l'incrédulité. Les gens se pressaient sur les places pour entendre les héros annoncer le miracle. Les femmes étaient excitées. Les hommes se disputaient avec ferveur. Akan, autrefois qualifié de maudit, était désormais considéré comme choisi par les dieux. Et dans le palais, l'atmosphère de peur et de trahison céda la place à l'espoir, à la lumière, et même de révérence. Les ennemis, acculés, tentèrent une dernière offensive. Le grand vizir répandit de nouvelles rumeurs. Cet enfant n'est pas de sang royal, il est une tromperie. C'est le fruit d'une trahison. Mais sa voix s'affaiblissait de plus en plus, vaincue par le miracle inexplicable que chacun a vu sous ses propres yeux. De nombreux conseillers ont changé de camp, sentant le vent tourner. Hélène, même sous les provocations constantes et les regards méfiants, il a maintenu sa posture droite. Elle n'a jamais répondu à une insulte. Elle ne s'est jamais abaissée au niveau de ceux qui l'attaquaient. Sa force, née de l'amour et de la foi, est devenue une source d'inspiration pour les serviteurs, les soldats et même les rivaux. Les femmes d'Arène, jusque-là rivales silencieuses, commencèrent à rechercher la compagnie d'Aylan. Elles virent en la jeune femme sultana n'est pas seulement l'épouse du souverain, mais aussi une sorte de sœur capable d'écouter, d'accueillir et de guérir. Vieille douleur. Akan lui-même fut progressivement transformé. Maintenant, il marchait parmi les gens, regardait dans les yeux de ses sujets, écoutait des histoires anciennes, voyait des gens où avant, je ne voyais qu'une masse. La souffrance que j'avais partagée avec Aylan s'est dissipée. Son armure, permettant à l'amour de couler sans vergogne. Un matin lumineux, les gens se rassemblèrent dans le laids escalier du palais. Son regard, autrefois sévère, était désormais chaleureux. Cet empire renaît aujourd'hui, non pas grâce au pouvoir d'un homme, mais grâce au courage d'une femme qui a osé croire en l'impossible. Témoin de ce nouveau départ, déclara-t-il en levant la main d'Aylan pour que tous la voient. La place s'embrasa, applaudissements, beaucoup pleuraient. Le miracle de la vie, inattendu, unissait même anciens adversaires. Cependant, tout n'était pas rose. Le grand vizir, vaincu, il complota son coup d'état final. En collusion avec des mercenaires,
il planifia kidnapper Aylin avant la naissance de l'enfant, espérant contraindre Akan à abdiquer. En une nuit, ils tentèrent d'agir face à la tempête. Leur plan fut découvert par la fidèle gouvernante qui risqua sa vie pour sauver la sultane. Les mercenaires furent capturés et le grand vizir expulsé publiquement, humilié devant tout le monde. Aylin, encore sous le choc, se sentait, elle a pu constater de visu à quel point sa vie et celle de son fils étaient reconvoitées, mais elle n'a pas laissé la peur prendre le dessus. L'Empire sera fort tant que notre espoir sera plus grand que notre douleur, a-t-il déclaré, debout devant le peuple, levant les mains. Son ventre était déjà rond. La rédemption d'Akan survint lorsqu'une nuit silencieuse, il chercha sa mère au loin, pendant longtemps à cause de la douleur. « Pardonnez mes erreurs, mère. J'ai dû, il faut que je perde tout pour comprendre la valeur d'un câlin, » murmura-t-il, en s'agenouillant à ses pieds. La reine-mère, émue par l'humilité de son fils, le fit pleurer comme il ne l'avait pas fait depuis sa jeunesse. « J'ai toujours craint que la douleur ne me tue de l'intérieur, fils. Aujourd'hui, je vois que l'amour t'a sauvé. » Les nuits suivantes furent de reconstruction. Les Akan ont reconquis leurs alliés, ont pardonné à leurs anciens ennemis et ont laissé la place à la paix pour se développer. S'installa à l'intérieur et à l'extérieur du palais. Aylin organisa des œuvres caritatives, ouvrit les portes, du palais aux orphelins, il soignait les malades et apportait l'espoir aux quatre coins du royaume. La proximité de la naissance de l'héritier rapporta une nouvelle vague d'anxiété, mais aussi d'unité. Soldats, conseillers, serviteurs, marchands, tous souhaitaient le meilleur à la famille royale. Une nuit été, Akan a trouvé Aylin assise sur la terrasse en train de regarder les étoiles avec une main affectueuse sur son ventre. « Tu as peur ?» demanda-t-il en s'asseyant. D'elle, son visage baigné par la douce lumière de la lune. Elle souriait avec les yeux pleins d'émotion. « J'ai peur du monde, mais pas de ce que nous sommes ensemble. Je sens que cet enfant est le début d'une nouvelle histoire. » Akan la serra dans ses bras, ressentant un désir refoulé, mêlé d'une tendresse débordante. « Je te promets que je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver, » murmura-t-il dans sa voix brisée. « Le destin peut être cruel, Akan, mais ensemble nous sommes plus forts que toute menace. » Le temps passa vite. Les gens préparèrent des fêtes, décorations et chants pour la naissance de l'héritier. Le palais, autrefois théâtre de conflits, était désormais enveloppé d'une aura d'espoir jamais vue auparavant. Par un matin calme, alors, que les étoiles brillaient encore au-dessus de nos têtes, Aylin a commencé à accoucher. Le palais retenait son souffle. Akan se tenait aux côtés de sa femme, tenant fermement la main. « Ne me quitte pas maintenant, mon amour », murmura-t-il avec des larmes coulaient sans vergogne sur ses joues. Des heures de peur passèrent, douleur et impatience. Lorsque les pleurs du bébé résonnèrent enfin dans les couloirs, l'Empire tout entier célébra. C'est un enfant, un héritier, un miracle. Aylin, épuisé, regarda Akan, qui la tenait dans ses bras, fils avec révérence. Notre fils est la réponse à toutes les nuits de douleur, à tous ces jours de lutte, murmura-t-elle d'une voix brisée. Akan pleura comme jamais auparavant. Il a pleuré pour la perte, pour la peur, pour le dépassement. A pleuré parce qu'il a finalement, je me sentais complète. Merci de ne jamais m'avoir abandonné, Aylin. Merci pour avoir donné un sens à ma vie. Elle sourit, les larmes aux yeux. Le véritable amour endure même la mort. Nous l'avons montré où le palais ouvrit ses portes et le peuple accueillit l'héritier avec des chants, des fleurs et de la joie. Les anciens ennemis se rendirent. Les rivaux déposèrent les armes. Le tribunal s'inclina devant la famille qui, contre toute attente pronostique, avait survécu, aimé et était née de nouveau. Dans le silence du petit matin, Akan et Aylin contemplaient avec leur fils endormi. Ils savaient qu'à partir de ce moment, les défis continueraient, mais ensemble, ils avaient appris qu'aucune douleur n'est plus grande que la puissance d'un amour rédempteur.
Le cycle était accompli à partir du rejet, de l'humiliation et de la conspiration jusqu'au pardon, à la victoire et à l'espoir. Et tandis que l'aube colora le ciel, il devint clair pour tout le monde que le véritable miracle n'était pas seulement la naissance de l'héritier, mais la renaissance de deux cœurs qui ont osé s'aimer, même quand tout semblait perdu. Le soleil s'est levé, différent ce matin-là. Des rayons dorés perçaient les vitraux du palais, réchauffant les couloirs, auparavant froids. L'atmosphère était légère, emplie un espoir palpable, comme si chaque mur, chaque jardin, chaque serviteur respirait enfin soulagé. Les rires des enfants, qui semblaient auparavant maudits, résonnaient désormais parmi les colonnes comme une promesse d'avenir. Hein marchait dans les couloirs avec le prince dans ses bras, les yeux brillants de fierté et de tendresse. Les soldats s'inclinèrent. Les femmes du sable, il s'inclina respectueusement. Il n'y avait plus aucun doute. C'était bien elle, reine de cette ville, la femme qui avait transformé la douleur en lumière, la peur en courage, la solitude en lien éternel. Chaque pas d'Aïlin était une leçon silencieuse de persévérance. Chaque sourire était une réponse à toutes les qui doutaient de l'impossible. Akan regarda depuis le balcon et observa le royaume avec yeux renouvelés. Pendant longtemps, il s'était senti pris au piège entre les attentes, les ressentiments et humiliations. Maintenant, il se sentait libéré. Non pas parce que le destin avait changé, soudain, mais parce que quelqu'un a osé croire quand personne d'autre n'y croyait. Le sultan s'est approché de sa femme et de son fils, réunis avec sa famille. Là, dans cette étreinte forte, il comprit vraiment ce que signifie être fort. Ce n'est pas de cacher ses faiblesses, mais d'avoir le courage de montrer votre cœur. Les jours passèrent, et la nouvelle du miracle de l'Empire se répandit au-delà de ses frontières. Des délégations d'autres royaumes vinrent lui rendre hommage. Des conseillers étrangers souhaitèrent rencontrer la femme qui avait-il à briser des siècles de tradition par sa compassion. Là où existaient autrefois des rivalités, des ponts et amitiés. Le nom d'Aïlin a été entonné dans les prières de gratitude comme symbole de foi et résilience. Au cœur du palais, Aïlin organisa une grande célébration pour les orphelins du royaume. Pour la première fois, des enfants nécessiteux étaient assis à la table du sultan. Les rires, les cloches sonnaient, des friandises étaient servies et la musique emplissait l'air. À Cannes, excité, j'ai regardé la scène les larmes aux yeux. Non seulement tu as transformé mon monde, Aïlin, tu as redonné de la joie à des milliers de vies, confessa-t-il en serrant la main d'Aïlin sa femme. Et ça, chaque soir, Aïlin racontait des histoires au petit prince, il lui racontait d'anciennes légendes, lui enseignait des valeurs, lui chantait des chants d'espoir. L'enfant grandissait entouré d'amour, sagesse et exemple de courage. Dans son regard, innocent, chacun voyait l'espoir d'une génération différente, guidée par la justice et la compassion, et non plus par la peur et l'imposition. Il s'est consacré à la réforme de l'Empire, a mis fin aux guerres antiques, a ouvert l'espace pour dialoguer, il sollicita la vie non seulement des nobles, mais aussi du peuple. Il construisit des écoles, des hôpitaux, il a renforcé les lois protégeant les plus vulnérables. Là où régnait autrefois l'oppression, les droits ont désormais prospéré. Le peuple autrefois divisé était désormais uni par quelque chose de plus grand que la lignée royale, le rêve collectif de prospérité et la paix. Mais tout ne fut pas facile. L'Empire dut faire face à des épreuves, des sécheresses, des tentatives de coups d'État, menaces extérieures. À chaque fois que le désespoir approchait, l'exemple d'Aïlin et d'Akan ravivait. Lors d'un hiver difficile, alors qu'une mystérieuse maladie menaçait pour la population, c'était la reine qui dirigeait les efforts pour aider les malades, en soutenant les mères, distribuant des médicaments et affrontant la peur. Son geste a inspiré médecins, guérisseurs et soldats. Personne n'a osé abandonner leur poste, car ils savaient que l'espoir naît du sacrifice de chacun. Année,
Le petit prince a grandi entouré d'amour et de responsabilité. Il a grandi, mais il n'a jamais perdu la force de son regard, sa posture droite. Et Aileen, même face aux marques du temps, restait le soleil de chaque matin, une lumière sereine et invincible. Un après-midi doré, avec ses cheveux déjà argentés, Aileen s'assit devant son petit-fils et lui raconta l'histoire de sa vie. Ne laissez jamais personne vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas être. Ne laissez jamais la peur des autres définir votre destin. L'impossible n'existe que pour ceux qui n'ont jamais connu l'impossible, ont essayé. Le garçon sourit, les yeux pleins d'admiration. Grand-mère, as-tu déjà eu peur d'abandonner? Aileen sourit en caressant son petit-fils. Oui, j'ai eu peur à plusieurs reprises, mais ton grand-père a cru en moi quand je moi-même, et ensemble, nous avons vaincu l'impossible. Cette nuit-là, tout le palais illuminé en hommage à l'anniversaire du miracle, la naissance de l'héritier. Les gens sont descendus dans les rues avec des torches allumées, célébrant la vie, l'espoir et la victoire de l'amour sur la terre, l'adversité. Akan, déjà fatigué mais le cœur léger, gravit la tour, plus haut avec Aileen. Du haut, il contemplait les lumières, les rires, chants. « Vous souvenez-vous encore du jour où tout semblait perdu ?» demanda-t-il avec voix pleine d'émotion. « Je me souviens de chaque larme, de chaque douleur. Mais surtout, je me souviens du moment où nous avons décidé de ne pas abandonner, » répondit Aileen en posant sa tête sur l'épaule du sultan. Le silence s'installa entre eux, empli de paix, de compréhension et d'amour. Le pouvoir ne consiste pas à gouverner les multitudes, mais à transformer des vies, en commençant par la nôtre, a déclaré Akan avec un regard perdu dans les étoiles. Aileen prit la main de son bien-aimé, regardant vers l'avenir, avec la certitude que l'espoir ne meurt jamais tant qu'il y a quelqu'un prêt à y croire. De toutes mes victoires, la plus grande a été d'avoir cru en ton cœur, même quand tout disait non. Alors, devant un empire renaissant, les deux îles ont vieilli ensemble, entourées d'enfants, de petits-enfants et d'un peuple reconnaissant. L'histoire du sultan rejeté par 25 femmes et de la jeune vierge qui dit oui est devenue une légende, a enseigné depuis des générations. Plus qu'un récit de miracle, c'était une leçon. L'amour, l'histoire vraie, survit à la douleur, surmonte les préjugés, défie le destin et réécrit l'histoire même dans les endroits les plus improbables. Et chaque fois que quelqu'un pensait à abandonner, il se souvenait les mots d'Aileen. L'impossible n'existe que jusqu'à ce que quelqu'un décide d'y croire. Une nouvelle ère est née. L'espoir a fleuri. J'espère que vous avez aimé, l'histoire du jour. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Aimez et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire et je laisserai une autre histoire. Passionnante à l'écran. Fin à vous de voir. À bientôt pour la prochaine vidéo.